Voici l'un des centres de désintoxication publique de la région. Un centre gratuit où des traitements de substitution sont administrés aux toxicomanes qui le souhaitent. Le docteur Pretel est toxicologue. Il affirme que la surdose de vitamines peut provoquer des intoxications rénales ou hépatiques. Et selon lui, le traitement scientologue n'est qu'illusion. Avec de la philosophie et du sauna, je ne crois pas qu'on puisse se reconstruire. C'est beaucoup plus efficace de suivre une psychothérapie, de prendre éventuellement un traitement de substitution lié au type de drogue dont le patient est dépendant. Tout cela sous le contrôle de plusieurs professionnels qui essaient de trouver ensemble une réponse médicale adaptée qui conviendra au patient. Dans le bâtiment d'à côté, thérapie de groupe, menée par un psychologue. C'est l'un des fondements de la prise en charge. Échange, discussion libre. Ici, on n'apprend rien par cœur. José Miguel Cuevas a suivi des patients de Narconon pour qui les méthodes scientologues ont été un échec. Ces patients, dit-il, sont en fait passés d'une dépendance à une autre. Ce sont des patients à la pensée très rigide. Toutes les choses, ils les voient de façon assez simpliste. Il leur faut une autorité, quelqu'un qui leur dise ce qu'ils doivent faire. Ils n'apprennent pas à vivre en liberté. Le psychologue parle de manipulation mentale. Tout est fait pour que la pensée ne soit pas critique. On fait lire aux patients des bêtises, des choses qui n'ont pas de sens, pour qu'ils ne puissent pas penser de façon logique et normale. On les maintient occupés avec ça, on les occupe coûte que coûte. Comme ça, plus le patient est occupé, moins il pense. Retour au centre Narconon. Bienvenido, chauffeur routier longtemps accro à la cocaïne, se considère guéri. Il termine sa cure dans 2 jours. Et apparemment, la scientologie l'a séduit. Ici, il n'y a rien de sectaire. Tout paraît tellement élémentaire, basique, sincère, que si tout le monde appliquait ces méthodes, il n'y aurait aucun problème dans le monde. Une fois ma cure terminée, je vais aller au siège de l'église de Scientologie à Madrid. Et je vais continuer là-bas à étudier ce qu'on m'a enseigné ici. Tu pourrais devenir scientologue? Bah oui, Dieu le dira. Je ne peux pas le dire encore, mais je vais continuer ma quête. La scientologie est inscrite sur le registre des religions en Espagne. Cherche-t-elle à recruter des adeptes parmi les plus vulnérables dans un pays qui est le plus grand consommateur de drogue en Europe? Au siège du mouvement, en plein centre de Madrid, nous posons la question à son jeune et affable président. Bonjour, bienvenue à l'église de Scientologie en Espagne. Il est rodé à la critique, la réponse est toute prête. Si quelqu'un nous pose des questions sur Ron Hubbard, on va lui répondre, bien sûr. Mais il n'y a personne dans les centres Narconon chargé spécifiquement de faire l'apologie de la scientologie, parce que ce n'est pas notre objectif. Notre objectif est simple, c'est de créer un monde sans drogue. Ce qui intéresse l'église de Scientologie, c'est que les gens sortent de la drogue et puissent vivre heureux. Nous pouvons les aider. Nous vivons dans un monde aux prises avec une épidémie d'abus de drogue et de dépendance. Créer un monde sans drogue. La scientologie se pare de toutes les vertus, comme le montre ce clip de promotion envoyé par l'église à la presse. Les drogues sont à l'origine de 90% des cambriolages, de la moitié des accidents mortels, de l'augmentation de la violence familiale. C'est pourquoi des scientologues du monde entier travaillent à Narconon. Un mensonge organisé, affirme Pablo, l'ancien patient de Narconon. Les 120 centres répartis dans le monde, il sait comment ils fonctionnent. À la fin de sa cure, il a été recruté pour attirer de nouveaux patients.
Selon lui, Narconon est une entreprise qui démarche dans des familles prêtes à tout pour soigner leurs proches toxicomanes. Tu entres chez les gens qui ont vu notre publicité, tu repères s'ils ont de quoi payer la cure. C'est tout ce qui t'intéresse. On pense que la scientologie recherche des gens riches, mais on va chez les gens pauvres aussi. Pour les gens, c'est pas facile de sortir cet argent. Ils hypothèquent la maison, ils vendent la voiture, mais ils payent. Parce que les recruteurs leur disent « une vie n'a pas de prix ». Et face à ça, une mère se dit « oh, si je paye pas, c'est que je suis mauvaise ». Pour chaque personne que tu attires, tu touches une commission. À l'époque, c'était environ 300 €. C'est une escroquerie, un attrape-pognon. C'est un moyen pour profiter de gens qui ont besoin d'aide, pour les embrigader. Pourtant, les 3 centres Narconon en Espagne sont autorisés à appliquer le plan gouvernemental sur les drogues. Mais nos questions sur les scientologues embarrassent la représentante de l'État. Qu'est-ce que vous pensez de ces méthodes ? Je ne veux pas apporter de jugement de valeur. Toutes les associations sont soumises aux mêmes critères d'enregistrement, mais j'insiste, cette association est minoritaire sans importance. Vous pensez que toutes les méthodes sont bonnes pour lutter contre la drogue ? Toutes les méthodes ne sont pas bonnes. Il faut être conscient qu'il y a des méthodes qui sont beaucoup plus efficaces, des méthodes qui respectent l'individu et qui remplissent les critères techniques nécessaires. Narconon, une association minoritaire, une méthode douteuse, mais une existence légale. Pleine d'espoir, les familles continuent donc d'y envoyer leurs proches. Tu es avec maman? Bon, je vous rappelle à 2 h quand le cours est terminé. Narconon affirme que 75% de ses patients sont définitivement guéris. Un chiffre impossible à vérifier. Les spécialistes en toxicomanie affirment que le traitement scientologue, basé sur le conditionnement psychologique, fonctionne rarement hors des murs du centre. En France, un établissement Narconon a fermé il y a 25 ans après le décès d'une patiente. La scientologie envisage prochainement d'en ouvrir un nouveau.